Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une nouvelle histoire. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour parler un peu de l'histoire concernant Will Smith et sa femme Jada. Et il y avait quand même d'assez bons retours. Il y a eu beaucoup de critiques et tout concernant certains thèmes que j'ai abordés. Mais j'ai eu quand même assez de retours positifs. Et beaucoup de personnes ont redemandé à ce qu'on fasse beaucoup de vidéos de ce genre-là où on raconte des histoires et tout ça. Et j'ai décidé de faire à chaque fois que je pourrais en début de semaine des vidéos histoires où je vais raconter des histoires et tout. Et aujourd'hui, on va parler d'une femme qui, selon moi, devait avoir une statue. Je n'étais même pas obligé de voir faire une vidéo pour que vous puissiez la connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce qu'elle est vraiment le symbole de la femme noire qui a représenté le cinéma pendant des années. Parce qu'elle a tourné dans beaucoup de films, même si à chaque fois, ses noms n'étaient pas au générique. Mais bref, on va aller étape par étape. C'est l'heure de l'histoire. Et aujourd'hui, on parle de l'histoire de Hattie McDaniel. Hattie McDaniel est une chanteuse, compositrice, comédienne américaine née le 10 juin 1895 à Wichita, précisément dans l'état du Kansas aux États-Unis. Et elle est morte le 26 octobre 1952 à Los Angeles. Beaucoup de personnes ne connaissent que cette grande dame qu'à travers des apparitions dans des films ou certainement le fait que des rumeurs racontent que c'est cette dame-là qui incarne le personnage dans Tom et Jerry qu'on voit souvent réprimander Tom dans la maison et tout ça. Mais en plus de cela, elle a enregistré au total plus de 16 disques et 10 ont été sortis, publiés et tout ça. On sait que 16 disques, ça paraît assez minimum vu qu'on a une artiste comme Jul qui sort quasiment 2 albums par an. Mais à l'époque, sortir déjà un disque, c'était chaud. Et elle en a fait plus de 16 et 10 ont été publiés. Donc déjà, elle avait beaucoup de cordes à son arc. Et en tant qu'actrice, elle a joué dans au total plus de 300 films. Mais ce qui est dommage, j'ai vu l'époque parce que bon, je rappelle les contextes. Elle est noire dans les années 50 et tout. Bref, vous savez un peu ce qui se passait à l'époque et tout. Bim, le racisme. Donc finalement, sur les 300 films, elle a son nom au générique que dans 83. Même pas la moitié. Elle a tellement été confrontée au racisme pendant sa carrière qu'elle n'a pas pu assister à l'un des films dans lesquels elle était, Autant n'emporte le vent. Tout simplement parce que la salle dans laquelle avait lieu la première était réservée uniquement aux blancs. Mais ce qui a choqué le plus de personnes lorsque son histoire est sortie, c'est concernant son Oscar à elle. Mais attendez, on va se calmer et aller doucement et d'abord parler de son enfance parce qu'il faut savoir d'abord d'où elle vient pour en arriver là. Hattie McDaniel est la plus jeune d'une famille de 13 enfants et ses parents, vu l'époque, ont forcément connu l'esclavage. Et sa mère, elle était chanteuse à l'église et puisqu'elle est chanteuse gospel, son père était pasteur baptiste. Et le même père pasteur baptiste a combattu également dans la guerre de sécession. Bref, une famille tout à fait normale de noirs dans ces genres d'années, ces époques-là. Tout ce qui est le plus normal. En 1900, la famille s'installe finalement à Denver et c'est à Fort Collins dans Denver East High School que McDaniel Hattie fait ses cours. Et elle participe à un concours en 1908 et dans ce concours-là, elle récite parfaitement son sketch et tout. Et bref, elle fait très bonne impression. Pendant ce temps-là, ses autres frères et sœurs, particulièrement deux, Sam et Etta, sont également acteurs et actrices dans des courts-métrages et autres, dans des films et tout. Bref, elle commence au fur et à mesure à se rapprocher de sa destinée future. Mais avant de se rapprocher de l'actorat, elle débute d'abord sa carrière dans plus la musique. Et c'est auprès de son frère Otis qu'elle commence de plus en plus à chanter, à pouvoir interpréter des différents spectacles sur scène, dans la musique et dans la chanson. Et finalement, en 1909, elle laisse l'école définitivement pour pouvoir consacrer entièrement sa vie à ce domaine et à ce milieu-là. Mais en 1911, déjà pour l'époque, c'est une révolution. Elle a commencé à lancer des spectacles exclusivement réservés aux femmes. C'est-à-dire, elle était déjà à la base du féminisme et tout. Des spectacles réservés uniquement aux femmes. On parle de 1911, bien avant les deux grandes guerres. Pour vous dire à quel point déjà les esprits étaient beaucoup bridés concernant ces faits de laisser les femmes en avant et tout ça. Et elle avait déjà fait un pas en avant vers ce domaine-là. Mais malheureusement, comme toute histoire en blanc et noir, il y a toujours un petit truc qui vient gâcher quand tout commence à aller. Et malheureusement, en 1916, son frère décède. Et lorsque son frère décède, vu que c'est lui qui a, on peut dire, monté la troupe et tout ça, la troupe commence à perdre de plus en plus d'argent. Donc on est notre Hattie. Elle est très courageuse et très déterminée. Ça ne l'empêche pas de voir toujours continuer à se perfectionner. Et en 1920, elle intègre la troupe de George Morrison et commence à faire des tournées dans tous les États-Unis. Elle, à chaque fois qu'il y a un obstacle,
Elle se dit, ok, comment passer à l'étape suivante? Contrairement à nous, on a un obstacle, on dit, mauvaise idée, on va changer de route. Elle cherche comment progresser de plus en plus. Et lorsqu'elle rejoint cette troupe-là, pendant 5 ans, elle fait les tournées des États-Unis. Mais bien sûr, il y a toujours quelque chose qui vient tout gâcher. Et en 1922, elle perd successivement son mari et son père. Décidément, le destin, il a tout fait pour pouvoir lui niquer sa vie. Tout ce qu'on peut dire. Lorsque ça commence à aller, il faut forcément un truc pour pouvoir gâcher sa vie et pouvoir toujours lui mettre des bâtons dans les roues. Mais puisqu'elle a commencé en 1920 et qu'elle a fait une tournée de 5 ans, arrivé en 1925, on peut dire qu'elle a commencé à respirer un peu pour finalement de 1926 à 1929 commencer à se lancer dans la musique. Elle a enregistré des sons avec Paramount, Record et tout. Bref, elle a commencé maintenant à se consacrer à sa deuxième corde qui se trouve à son arc, à la musique, à la chanson et tout ça. Mais comme on vous l'a dit, de 1920 à 1929, elle a fait cela. Et comme le destin fait toujours tout pour pouvoir lui gâcher sa vie, lui niquer sa vie, en 1929, il y a le crash boursier. Et la carrière d'Aude Hattie, de chanteuse, elle se retrouve maintenant serveuse dans des restaurants. Donc dans ce restaurant, dans ce club, elle vient en tant que serveuse, plongeuse, plongeur, c'est ceux qui lavent les assiettes et tout ça. Mais finalement, lorsque le destin lui donne des citrons, elle s'arrange toujours pour avoir une limonade. Et elle obtient la possibilité de son patron de la laisser chanter sur scène. Une femme noire, venir sur scène pour chanter, c'est un peu chaud, mais il la laisse quand même monter sur scène. Et c'est ainsi qu'en 1931, elle a obtenu assez d'argent pour rejoindre ses frères Sam et Hattie, dont on avait parlé au début, qui sont tous deux artistes. Arrivé à Los Angeles, notre très cher Hattie réussit à convaincre son frère Sam de lui laisser une chronique dans la radio dans laquelle il travaille. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit quoi préalablement, elle travaille en tant que serveuse et tout. Lorsqu'elle va à Los Angeles, elle ne chôme pas. Elle travaille en tant que domestique. Mais elle arrive à avoir une chronique à la radio où elle joue le rôle d'une domestique qui met sa bouche partout. Du genre Éléonore, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ma famille. Et elle a fait ses chroniques à la radio tellement bien que ça a un très gros succès. Elle interprète le rôle du domestique affairé qui aime les bérets et autres. Mais ça a un tellement gros succès que maintenant elle commence à avoir une véritable reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est que de popularité et de nom. Le salaire est toujours aussi bas et toujours aussi nul. Tellement nul et minable qu'elle est toujours obligée d'être dans la vraie vie une vraie servante. Mais dans la vraie vie, c'est une servante qui connaît sa place, une domestique qui connaît sa place. On va laisser la radio et rester dans la vraie vie. Et comme Hattie, elle sait saisir les opportunités, elle est domestique dans la vraie vie, elle joue à la radio un rôle de domestique. Et le premier film dans lequel elle joue en 1932, Golden West, elle joue le rôle d'une femme de ménage. Elle a su toujours prendre le côté négatif qu'il y avait dans sa vie pour pouvoir en faire du positif. C'est un peu ça aussi le symbole de Hattie McDaniel. Le fait qu'elle n'a jamais abandonné, elle a toujours trouvé un moyen de pouvoir rebondir avec ce qu'elle avait comme difficulté. En 1933, elle joue également dans un autre film en tant que femme de ménage. Mais dès le début des années 1930, elle joue plusieurs rôles en tant que choriste et chœur et autres. Mais finalement, elle n'a jamais été créditée parce que vous savez ce que vous savez. Mais c'est ainsi qu'elle a commencé véritablement sa carrière dans le cinéma. Bref, on a vu comment elle a participé un peu à l'évolution et au changement à sa manière. Mais finalement, c'est en 1940 qu'elle remporte son Oscar dans un second rôle. Mais finalement, elle ne va pas recevoir son Oscar dans la salle, mais plutôt dans une autre salle isolée des autres. Elle a eu un grand souhait, un grand vœu, c'est d'être enterrée avec, dans un cimetière hollywoodien pour être reconnue à juste valeur. Mais malheureusement, cela n'a jamais eu lieu. Étant donné que Hattie a toujours joué le rôle de domestique, de femme de ménage et autres, beaucoup de personnes disent que c'est même elle que les dessinateurs de Tom et Jerry ont voulu saluer ou rendre hommage dans le film Tom et Jerry. On voit souvent une femme noire en train de venir souvent réprimander Tom et tout ça. On ne voit jamais son visage, quasiment jamais son visage. Et beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes disent que c'est sûrement elle qui a été honorée par leur manière de son rôle là. Parce qu'elle a toujours joué ce rôle là. Et qui mieux que elle pouvait incarner ce rôle de cette domestique charismatique qui est dans un film d'animation pour enfants. Cela se confirme parce que Mamie Tao Choose, comme on aime l'appeler dans le film Tom et Jerry, est apparue pendant quelques secondes dans un épisode de Tom et Jerry. Et honnêtement dit, la ressemblance est très flagrante. Ça pourrait paraître assez bizarre, vous dites non, tous les noirs se ressemblent et tout. Déjà, c'est raciste de le dire, ne le dites pas du tout. Mais la ressemblance est vraiment flagrante. À travers les traits du visage, la forme, la corpulence et tout ça. Mais c'est assez triste de voir que malgré tout son talent, toute sa carrière et tout ce qu'elle a eu comme parcours, elle n'a jamais véritablement été reconnue au grand public.
Dites-moi en commentaire pour ceux qui connaissaient déjà son histoire, pour qu'on puisse savoir qui savait et qui ne savait pas. Et dites-moi vous personnellement qu'est-ce qui vous a marqué le plus, pour qu'on puisse savoir en commentaire qu'est-ce que Hattie McDaniel a pu apporter en plus dans son histoire, dans votre vie. Elle a été déjà chanteuse, actrice, compositrice, à la base même du féminisme et aussi symbole de courage, de détermination. Bref, elle a été beaucoup de choses à elle toute seule. Elle n'a jamais été reconnue. J'espère qu'à travers ma vidéo, elle sera connue et reconnue par d'autres personnes. Faites vos recherches personnellement pour avoir encore plus de détails sur elle parce qu'il y a beaucoup de choses assez conscientes sur son histoire. Tout dire en vidéo serait une vidéo trop longue. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos assez longues où je résume, j'explique véritablement la vie de tout le monde. Donnez-moi en commentaire aussi des histoires que je pourrais raconter concernant des personnages, des acteurs ou des personnalités célèbres et tout. Dites-moi tout ça en commentaire. On va discuter, on va échanger. Sur ce, max de like, max de partage. C'était Archiduc Jeff pour plaisir. Rejoignez-moi sur mon compte social Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Archiduc Jeff. Sur ce, bye, cheers. Cordialement, Jeff.